Ok les gars, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi tu devrais pas te focaliser sur les femmes. Focalise-toi sur toi avant de vouloir être en couple, c'est important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'hommes qui veulent se mettre en couple, qui veulent avoir l'intention d'une femme. Je comprends, c'est normal, c'est totalement humain. Mais en fait, eux derrière, ils vont pas faire les actions nécessaires pour que leur relation soit stable, pour toute l'année en fait. Ils vont, en fait, leur couple, enfin leur vie, ils vont leur baser sur tout le couple. Et quand tu bases toute ta vie sur que ton couple, que ta vie tourne que sur ton couple, c'est que si c'est ton seul pilier, à tout moment, la meuf elle te quitte et trouve mieux que toi. À tout moment, la meuf elle part, tu pleures, tu tombes en dépression, tu tires une balle. On peut pas savoir ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça, tu dois apprendre à aimer être seul. Tu dois apprendre à aimer ta propre présence. C'est important. Donc arrêtez de se stimuler, arrêtez de aller sur TikTok, Instagram, YouTube. Bon, c'est un petit cercle vicieux, mais c'est mieux qu'Insta et TikTok. Bref, fin de la parenthèse. Vraiment, arrête de te stimuler quand t'es seul et vraiment apprends à t'ennuyer, à juste être là, regarder autour de toi, même juste aller marcher dehors et te reconnecter avec la nature, te ressourcer surtout, parler avec des gens parce qu'il y a des humains autour de toi, des êtres humains et la technologie nous sépare les uns les autres, donc le fait de parler avec des gens, ça leur rend content. Et ça, je l'ai découvert à Amsterdam. Quand j'étais à Amsterdam, dites-vous que je parlais avec vraiment n'importe quelle personne et ça me dérangeait pas, tu vois. Justement, je parlais et j'aimais bien parler parce que du coup, j'étais pas sur mon téléphone ou à faire un truc que j'ai l'habitude de faire. Là, vraiment, je me suis développé et à Amsterdam, je l'ai dit à mon meilleur pote que ça a réveillé quelque chose en moi. Donc, réveillez cette chose en vous, même si c'est chiant, même si vous vous sentez pas à l'aise, faites-le. Faites-le vraiment. Ça va beaucoup vous aider dans la vie. Le fait de communiquer, le fait de parler, le fait de tenir une bonne habitude, d'ouvrir un business. Peut-être sur le moment ça peut te sentir banal, tu vois. Genre ouais vas-y, ok c'est dans ma génération, c'est simple. Mais dites-vous, il y a des mecs, ils ont 30 ans, ils ont pas les couilles d'ouvrir un business en ligne. Ils ont pas les couilles d'ouvrir une chaîne YouTube. Juste parce qu'ils ont peur de ce que les autres vous pensez d'eux. Et avant d'ouvrir cette chaîne, je pensais trop que les gens allaient me critiquer. Je pensais trop que. En fait, là, j'en ai rien à foutre actuellement. Là, sur le moment, je m'en bats les couilles. Mais mon mois d'avant, ils pensaient trop que les gens de ma ville, que je connais, ils allaient parler de moi. Mais en fait, non, ils en ont rien à foutre. Donc, garde ça, toi, en tête, que les gens, ils s'en battent les couilles de toi. Donc, fais ce que tu veux. Si tu vas aller aborder cette femme que tu trouves belle, fais-le. Si tu veux ouvrir un business en ligne, si tu veux te montrer sur les réseaux sociaux, si tu veux faire n'importe quoi, fais-le, gros. Fais-le. Si tu veux dire bonjour à ce monsieur parce qu'il a l'air sympa, dis-le. Fais-le, dis-le bonjour, tu vois. Si tu veux méditer en pleine séance de sport, petit big up à moi, fais-le, mec. Parce que, en fait, dans ta vie, en fait, on n'a qu'une vie, tu vois. Donc, si tu profites pas le moment présent, si tu fais pas les choses que tu as envie de faire, tu vas jamais avancer. Et les gens vont le ressentir que tu es coincé, tu vois. Si tu fais des choses que tu as envie de faire, si tu fais les choses, les gens vont voir que ouais, vas-y, tu te laisses aller, ok, mais tu gères ta vie, tu vois, tu fais ce que tu as envie de faire. Dites-vous, à Amsterdam, je me suis relâché, j'ai refumé de la weed, ok, j'ai pris des champignons hallucinogènes pour le côté spirituel, et vraiment, ça a ouvert quelque chose en moi. J'ai beaucoup plus le sens du détail, je sais qu'est-ce que je dois apporter au monde, à la société, et ça, c'est un réel travail spirituel, car quand tu prends des psychédéliques, les ponts de conscience, ils vont évoluer, tu vois. Là, c'est vraiment un point de conscience différent. Je me suis informé sur le sujet et c'est intéressant. Je méditais en plein trip, bref, c'était cool. Juste, mec, fais ce que t'as envie de faire. Fais ce que t'as envie de faire, putain. Regarde, là, je suis dans ce parc, il y a des groupes, il y a des gens, ils sont là, ils parlent.
J'aurais pu sortir, enfin me dire ouais non, j'ai pas parlé, j'ai pas, genre, je sais pas, mais j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que j'ai putain de confiance en moi en fait. Et toi aussi tu l'as, cette confiance. Juste faut que tu la refasses ressortir. C'est tout. Parfois, je vois la putain, je vois un putain de potentiel chez certaines personnes, mais je vois ils vont pas l'alimenter ce potentiel, ils vont rester dans leur zone de confort. Et ça c'est très dommage. Toi qui as confiance en toi, tu peux leur faire de l'ombre, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment d'aider la société, aider les gens qui sont dans ton entourage, que tu vois régulièrement, les gens à la salle de sport que tu vois, les encourager à être mieux qu'aujourd'hui, évoluer chaque jour. Sous psychédélique, j'ai remarqué qu'il y avait plus de notion d'ego. J'étais plus concentré sur le monde qui m'entoure, sur mes émotions, sur la compréhension de moi. Et c'est ça que j'aime, en fait. Et c'est des sentiments vraiment que j'ai pas ressentis pendant un petit moment. Vraiment. Et le fait de prendre des psychédéliques, ça m'a vraiment reconnecté à mes émotions, à mon énergie, à ma spiritualité, à plein de choses. Et moi, il y a 3 ans, jamais il aurait compris tout ça en fait. Et je devais forcément passer par là pour comprendre ce que j'ai compris aujourd'hui. Et aujourd'hui, je te le transmets. Donc, mec, te mets pas en couple. Et j'ai trop divagué, mais te mets pas en couple. Concentre-toi sur toi. Il faut que tu saches que dans ta vie, mec, tu vas être seul. Tout au long de ta vie, tu vas être seul. Que tu sois en couple ou pas. Bon, à partir du moment où ta femme, tu as des enfants avec, oui, tu vas passer du temps avec elle, mais il y aura forcément des moments, des petits laps de temps où tu vas être tout seul. Que tu sois en couple ou pas. Donc tu dois travailler sur toi. Parce que si, quand tu es tout seul, tu fuis ta propre présence en buvant, en fumant, en te stimulant le cerveau, en allant sur Insta, YouTube, TikTok, ça je le fais aller sur YouTube, mais c'est pour m'informer. Mais moi je parle plus sur l'effet cumulé, le long terme. Tu vois, si tu fais ça tout le temps, quand t'es tout seul, mec, tu vas finir en dépression. Ta meuf, à tout moment, elle te quitte et mec, t'es en dépression. Parce que ton pilier, c'était ton couple en fait. Non, gros. Le pilier, c'est toi, oublie pas. Parce que si toi, tu fais rien, le couple, il stagne. Parce que elle, la meuf, elle aura pas les mêmes ambitions que toi. Tu peux tomber sur une meuf qui est entreprenante, qui entreprend des choses. Et toi, tu es l'homme. Donc tu vas devoir... Tu auras beaucoup plus de responsabilités dans le couple. Bon, ça c'est ma vision des choses en tout cas. Moi c'est ce que je pense. Moi je pense qu'un homme dans un couple doit beaucoup plus apporter, tu vois. Après, si la femme veut apporter aussi son grain de sel dans le couple, ça se fait, ça se discute. Mais moi personnellement en tant qu'homme, je m'investirai beaucoup plus dans le couple. Enfin, sur moi, pour que le couple marche. Et justement, quand j'étais en couple avec certaines femmes, quand j'étais plus jeune, en fait, je voyais un truc qui coinçait en moi. Je sais pas si c'était en moi ou avec la personne en question, mais je me sentais pas à l'aise en fait. Peut-être parce que j'étais pas assez mature, peut-être parce que j'avais pas atteint toutes les choses que je devais atteindre, que dans ma vie c'était pas assez stable, mais je ressentais que je devais plus travailler sur moi que aller voir des meufs juste comme ça, juste pour gonfler mon ego. Vas-y, c'est bien, tu vois, ça te fait plaisir. Un petit moment, vas-y, un petit temps, ça fait plaisir quand tu vois que tu sais aborder des femmes, que tu sais faire des choses. Mais à un moment, ça te gonfle, tu vois. À un moment, ça te gonfle, tu veux faire des choses beaucoup plus intéressantes. Parce qu'en vrai, aborder une femme, c'est pas si difficile que cela, tu vois. Tout le monde, tu peux le faire, juste c'est toi, tu te mets des barrières mentales. Donc gros, tout ce que j'ai à te dire, c'est frérot, concentre-toi sur toi, pense à toi, sans forcément être égoïste. Quand je dis pense à toi, c'est vraiment dans le sens où, dans une situation où vraiment, je sais pas moi, là j'ai aucun exemple, mais dans une situation où c'est pas ton avantage, casse-toi, tu vois. Vraiment, pense à toi à ce moment-là. Réfléchis. Maintenant, dans une situation où tout le monde peut être avantagé, après quand je dis tout le monde, c'est vraiment les gens de ta famille, tu vois. Les gens proches que tu fréquentes régulièrement, pas des gens que tu connais depuis hier. Bref,
Dans ce genre de situation, oui, pense au groupe, à la collectif, enfin, au bien-être de tout le monde, tu vois. Mais quand il y a des situations où vraiment ça t'arrange pas du tout et où c'est pas en rapport avec tes valeurs, avec toi, avec tes actions du moment, mec, fuis, arrête, pense à toi, tu vois. Quand une meuf, elle commence à te manipuler, et commence à vouloir que tu fasses des habitudes beaucoup plus malsaines, juste parce que elle est avec toi, mec, fuis-la, tu vois. Elle veut juste prendre ton énergie et elle voit le potentiel que tu as en toi. Du coup, elle va se dire, ok, lui, il faut pas qu'il glow up. Parce que moi, je veux sécuriser son petit cul, tu vois. Bon, il y a des meufs, elles sont comme ça. C'est triste. Mais franchement, fais pas le con, tu vois, fais pas le con. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me partager tes réflexions dans les commentaires. N'hésite pas à la partager à un de tes proches s'il en a besoin. C'était Mike, ciao.